Salut chers coloristes, aujourd'hui on se retrouve pour un point sur ma collection mystère. Alors il y a peu, j'ai acheté les 2 derniers livres qui me manquaient pour compléter la totalité de la collection mystère. Donc je les ai tous ceux qui sont sortis. Ça fait un moment que je fais du mystère, j'ai vraiment commencé le coloriage en faisant du mystère et des coloriages aussi normaux, mais j'avais même acheté ce livre-là, Mystère, et avant de connaître réellement tout le monde du coloriage, etc. Donc je connais ça depuis du coup presque plus de 5 ans. Ouais, pratiquement 5 ans maintenant. Et donc au fur et à mesure du temps, j'ai découvert ce qui me plaisait le plus dans le mystère, de la façon dont je les faisais. Voilà, la technique, le médium, etc. Et du coup, je vais pouvoir vous montrer ça dans cette vidéo. Alors, je vais vous montrer la totalité de la collection, sachant que je les ai rangés pas par ordre de parution ou par ordre de tome, numéro de tome, etc. Je les ai rangés par ordre pour moi de difficulté en fait, parce que je me suis dit que vous pouvez voilà, vous aimez un certain type de mystère, vous aimez les mystères très simples, pas très compliqués, et voilà, vous allez pouvoir taper dans ceux que je vais vous montrer juste en premier. Et puis si vous aimez vraiment ceux qui sont très difficiles, etc., vous pourrez taper dans les autres, dans l'autre pile que je vous montrerai plus tard. Donc voilà, je me suis dit que c'était pas mal et de vous montrer les différences, pour moi en termes de difficulté, les différences qu'il peut y avoir, etc. Pouvoir vous donner du coup mon avis personnel sur chaque tome. Alors ça reste mon avis personnel d'après ce que j'utilise moi comme médium et d'après la façon dont j'aime les mystères. Mais au moins ça pourra vous donner une idée sur surtout le niveau de difficulté. Parce que c'est vrai que des fois les nouveaux tomes sortent, etc. Mais on ne sait pas s'ils sont très difficiles, pas très difficiles, etc. Où on se dit oh il est beau celui-ci, les solutions sont belles et tout. Mais au final quand on essaie de faire son premier, on se rend compte qu'ils sont très difficiles. Et parfois on n'aime pas forcément ça. Donc voilà. Ce que je vais faire aussi, c'est que je vais vous montrer du coup mon avancée dans chaque tome. Donc si vous ne voulez pas voir les solutions, je ne vais pas vous montrer les solutions à la fin en fait. Mais par contre je vais vous montrer ce que j'ai déjà réalisé, pour que vous puissiez voir mon avancée dans les différents tomes. Donc si vous ne voulez pas les voir, je vous invite à ne pas regarder l'écran, hein, tout simplement. Éventuellement de m'écouter si quand même ça vous intéresse, savoir ce qu'il en est pour chaque. Et à la fin, je vous donnerai pour moi le meilleur matos dans ma façon de faire les choses. Voilà, je vous donnerai des petites astuces, notamment par rapport au feutre Faber-Castell-Pitt, les couleurs qui nous sont très très utiles dans nos mystères et qu'il est possible d'acheter à l'unité. Alors on commence par la catégorie très facile. Donc pour moi il y a le grand classique tome 1. Donc le grand classique tome 1, je l'ai terminé entièrement. Il est entièrement fait celui-ci. Je l'avais terminé en 2021 il me semble. Donc voilà, celui-là il est entièrement terminé. C'était le premier que j'avais, donc il me tenait à cœur de le terminer en premier. Très facile, pourquoi? Parce que vous avez des grandes zones, c'est assez clair. Vous avez des gros traits noirs, donc facile à suivre. Voilà. Après, au niveau du médium, moi j'utilise, comme vous voyez, surtout des feutres. Parfois, pour les fonds, je vais utiliser d'autres médiums. Là, par exemple, c'est du crayon pastel. Juste avant, on a eu du gélatos. Là, on a de l'aquarelle. Voilà. Quand il y a des grands fonds comme ça, plutôt que de faire des traces comme ceci, moi j'aime bien utiliser et éviter tout simplement aussi de bouffer mes feutres. J'aime bien utiliser différents médiums. Donc voilà, sur celui-ci, là, vous voyez, c'était un de mes tout premiers et c'était n'importe quoi. Ça ressemblait à rien. Là, c'est un fond gélatos. Enfin, vous voyez. Je vous mettrai le lien du coup, j'avais montré la totalité de ce livre-là et vous expliquer en détail. Du coup, je vous mettrai le lien en barre d'infos. Voilà, si vous voulez en savoir un peu plus sur comment j'ai terminé ce tome, qu'est-ce que j'ai utilisé, qu'est-ce qui s'est passé pendant que j'ai réalisé ce tome-là, vous pourrez voir ça dans cette vidéo-là. Donc voilà, le tome 1, il est fini. Ensuite, deuxième livre très facile pour moi, c'est le grand classique tome 2. Pourquoi? Parce que, encore une fois, comme je vous l'ai dit, il y a des grandes zones. Les zones sont assez claires, il n'y a pas vraiment de toutes petites zones. Vous avez des gros traits noirs, donc c'est assez facile à suivre. Voilà, tout simplement. Après, il y a certaines solutions où, effectivement, on va avoir un peu plus de difficultés. On commence à voir apparaître pas mal de couleurs au niveau de ce tome-là. Mais ça reste du simple. Les chiffres sont imprimés assez gros, les lettres également. Ce qui fait que, rien que comme ça, on arrive à voir
Et on a quand même le côté mystère. On met un petit peu de temps avant de découvrir qui est le personnage. Donc voilà, il y a certains colos qui sont un tout petit peu plus compliqués. Mais encore là, vous voyez, les lettres sont assez grosses pour qu'on voit quand même pas mal les zones. Donc dans le tome 2, j'ai fait du coup... dans le tome 2, j'en ai fait 12. Parce que au démarrage, je voulais vraiment terminer le tome 1 avant de commencer le tome 2, etc. Donc, c'est ce que j'ai fait. Maintenant, j'ai changé d'avis et je vais tous les démarrer. Parce que, voilà, j'ai le temps que je termine tous les tomes grands classiques, avant d'attaquer le tome 10, par exemple, ça allait me prendre des années. Donc maintenant, je préfère les attaquer. Et puis, ça apporte un peu plus en plus de différence. Parce que chaque tome, ils ont apporté au fur et à mesure des années, ils ont apporté des choses en plus. Ils sont améliorés, donc voilà. Donc là, comme très simple, vous voyez, les grandes zones, des gros traits noirs, donc très simple à faire. Ensuite, on a le grand classique tome 3, toujours en niveau très facile. Là aussi, on a des grandes zones. Alors celle-ci, elle commence à devenir un petit peu plus fine, vous voyez. Vous avez certains coloriages qui sont... certaines illustrations qui sont relativement simples, d'autres où il y a beaucoup plus de détails. Et là, on commence aussi à avoir une difficulté au niveau des couleurs. Il y a vraiment certaines illustrations où il y a des couleurs qui se ressemblent énormément. Vous avez juste quelques tons, sous-tons qui changent. Donc, c'est un peu plus difficile. Mais il y en a certains où, voilà, c'est relativement simple. Il reste quand même dans le niveau simple, celui-ci. Donc là, j'ai attaqué... celui-ci, j'en ai fait 4 dedans. Je l'ai attaqué tout récemment. Donc là, toujours des contours noirs et voilà, un peu plus de couleurs. Les zones deviennent un peu plus petites, mais ça reste du niveau facile. Ensuite, on va voir le grand classique tome 5. Celui-ci, comme vous voyez, les traits sont très foncés, donc ce qui fait qu'on voit très très bien les zones, donc il est très facile de les suivre. Vous en avez qui sont beaucoup plus clairs en termes de résultats. Vous voyez, et ceux-là, ils sont beaucoup plus fins. Donc là, on va avoir un niveau très facile et un niveau plutôt facile. Voilà, on va voir les deux. Ceux qui sont en traits très épais, l'avantage, c'est que du coup, on voit bien les zones et on a moins de chances de se tromper que dans celui-ci, par exemple, où les traits vont être plus fins et du coup, on va avoir tendance à se tromper un peu plus. Là, par contre, les majuscules, les lettres sont toujours en majuscules, donc on arrive quand même à bien voir les chiffres. Après, c'est des formes un petit peu plus géométriques, celui-ci, je trouve. Donc, ça reste facile parce que les zones géométriques, j'ai l'impression que notre cerveau arrive mieux à discerner des formes géométriques que des formes totalement aléatoires. Donc, voilà, celui-ci, c'est pour ça qu'il est très simple. Là, vous voyez, c'est très carré, très... Voilà. Par contre, là, voilà, on va avoir une difficulté. On commence à avoir vraiment une difficulté au niveau des couleurs avec des nuanciers où c'est compliqué de les trouver, quoi. Mais il reste, pour moi, très facile. On va avoir aussi le 50 messages mystères tome 2. Donc maintenant, ceux-ci, ils ne sont plus édités. Vous avez, il me semble, la nouvelle version des messages mystères où vous avez le tome 1 et le tome 2 réunis en même temps. Donc pour moi, le tome 2 est très facile et le tome 1 est facile. Je vais vous expliquer pourquoi. Donc celui-ci, il est très facile parce que ça reste des coloriages relativement simples. Vous avez pas énormément de couleurs. Généralement, sur les couleurs qui sont demandées, voilà, elles sont quand même bien différenciées. Il n'y a pas énormément de petites zones. Donc, on voit bien le motif, on voit bien le dessin. Donc, ils sont simples. Après, c'est vrai qu'il y a quelques pixels. Donc, du coup, vous n'avez pas forcément des contours noirs sur toutes les solutions. Mais voilà, il est quand même simple celui-ci. Comme là, on voit tout de suite, voilà, l'intérêt du truc. Celui-ci, j'ai prévu de le terminer pour la fin de l'année. Donc, du coup, je ne vais pas vous montrer la totalité de ceux que j'ai fait parce que vous aurez une vidéo plus tard. Mais ce que j'aime bien dans ceux-là, c'est que j'utilise toujours des stylos gel, des petits trucs pour faire l'écriture. Voilà, là, chaque stylo gel et tout, parce que je trouve ça plus simple. Je rajoute des éléments, je modifie, voilà, je m'éclate un peu plus. Je mets du stylo paillettes, etc. Mais voilà, comme vous pouvez le voir, ça reste des contours noirs. Ça reste des contours noirs. Là, par exemple, vous voyez, on n'a pas du tout de contour pour tout ce qui va être Pixar. Donc voilà, ceux-là sont un peu plus compliqués. Mais ils restent simples. L'avantage aussi de ceux-là, c'est qu'ils sont uniquement recto. Donc vous pouvez utiliser des feutres alcool. Par contre, moi pour avoir fait le test,
les plus vieilles. Voilà. Celui-ci, par exemple, c'était un test au feutre à alcool. Le souci, c'est que ouais, le feutre, il a tendance à vraiment, quand vous avez des toutes petites zones, l'encre a tendance à se disperser. Après, mais c'est possible. Après, je sais pas sur la nouvelle édition si c'est encore possible. Je sais pas si sur la nouvelle édition où vous avez les 2 tomes réunis, si les pages sont en recto verso ou si c'est seulement en recto. Ça, je vous avoue que j'ai pas regardé vu que je les avais déjà en fait et que je savais que c'était une réédition. J'ai pas regardé en détail le truc. Donc voilà, celui-ci j'en suis du coup à 37 sur 50. Donc voilà, il m'en reste très peu pour le finir d'ici la fin de l'année. Donc ça va être faisable. Ensuite, en niveau très facile, on va voir le mystère vitraux. Alors celui-ci, il est très simple. Pour moi, c'est du niveau limite enfant. En fait, si vous regardez, il existe des coloriages mystères pour enfants où c'est vraiment des zones comme ça. C'est vraiment des zones très simples, très larges, avec des gros chiffres, des grosses lettres et tout. Donc voilà, très facile de le faire, de le réaliser. Là, voilà, on suit les formes géométriques. En plus, ouais, le fait de suivre des formes géométriques, c'est très sympa. Les couleurs, là aussi, il y a très peu de couleurs au final. Enfin, il n'y en a pas beaucoup. Parfois, il y a des petites zones, mais encore une fois, comme c'est des zones bien définies et tout, ça reste très simple à suivre. Bon, le côté mystère, là, on l'a pas vraiment. On voit tout de suite le personnage. Mais voilà. Dans celui-ci, j'en ai réalisé 2. J'en ai réalisé juste 2, mais voilà. Ce qui me dérange un tout petit peu dans celui-ci, c'est que parfois, du coup, on a le côté vitraux, c'est-à-dire qu'on va avoir au niveau des personnages, leur peau par exemple, on va avoir deux couleurs différentes pour montrer le côté vitrail. Et voilà, après moi j'ai décidé de ne pas le faire, par exemple sur ce personnage là, j'ai décidé de ne pas le faire. Et on n'a pas du tout de contour aussi au niveau des personnages, des formes, etc. On n'a pas du tout de contour. Moi j'ai décidé là par exemple de repasser avec un stylo gel tout simplement pour faire un contour parce que pour moi c'était plus logique. Mais voilà, si vous regardez là le personnage, il va pas du tout y avoir de contour et tout. Et franchement, il détend beaucoup celui-là. Ensuite, un vieux également, dans les très faciles, c'est le Mickey Donald Co. Donc le premier qui est sorti. Donc celui-ci, je l'ai pas mal avancé aussi. Celui-ci très facile, pourquoi? Parce que c'est dans les premiers, c'est-à-dire des contours noirs, des grosses zones à colorier et peu de couleurs. Voilà. Même dans celui-ci, vous avez toutes les premières pages qui sont uniquement en noir et blanc. En tout cas, on voit clairement que les zones sont très bien définies, il n'y a pas de souci. Les couleurs, il n'y a pas 40 000 nuances, donc franchement, il se met très facile. Donc celui-ci, je m'éclate dedans, j'en ai fait 18 déjà. Et celui-ci, je m'éclate à utiliser différents médiums. Donc là, par exemple, c'est du crayon de couleur avec du fond gélatos. Vous allez avoir de la peinture acrylique. Voilà, j'avais testé plusieurs fois de la peinture. Là, ça va être du néocolore. Voilà, on peut s'amuser. Là aussi, c'est des néocolores. Donc là, j'avais utilisé des tons de gris froid. Là, j'avais plutôt pris des tons de gris chaud. C'est sympa à utiliser. Là, c'est encore du crayon. C'est encore des néocolores. Voilà, dans ceux-là. Là, on va avoir du pastel. J'avais utilisé du crayon pastel. Ici, il y avait eu de l'aquarelle, du crayon pastel. Celui-ci entièrement à l'aquarelle. Celui-ci également. Celui-ci, j'avais utilisé des feutres et le fond, c'est de la peinture acrylique. Donc, vous voyez, à chaque fois, oui, le papier il gondole un peu. C'est sûr qu'il est un peu plus rigide que d'habitude, mais franchement, ça passe. Ceux-là, ils sont réalisés au feutre classique, mais voilà. À chaque fois, vous voyez, il n'y a pas de souci derrière sur la page. Ça se fait très bien. Après, souvent j'évite, quand j'en fais un totalement à l'aquarelle, j'évite de réutiliser de l'aquarelle derrière pour être sûr que ça ne transperce pas ou qu'il n'y ait pas un problème. Mais honnêtement, le papier était meilleur à cette époque-là. En tout cas, j'ai l'impression, d'après... normalement, a priori, il n'aurait pas changé, mais bon, en termes de pratique, en réalité... on voit clairement que celui-ci était quand même assez épais, quoi. Bref. Ensuite, autre tome très facile, on va avoir le chat et félin. Donc dans celui-ci, là, c'est des très grandes zones. Alors cette fois, on va avoir des contours colorés. Donc ce qui veut dire qu'on va avoir plus de couleurs en bas. Parce que du coup, on va trouver, non seulement les contours vont être... comme les contours vont être colorés, on va avoir une couleur par contour. Donc forcément... quand vous avez, vous allez devoir colorier, là en l'occurrence c'est des chats, donc vous allez colorier le museau d'une couleur, ensuite vous allez avoir une autre couleur pour le contour, une autre couleur s'il a un pelage différent, enfin vous voyez un peu le détail.
Donc ce qui fait qu'on a un peu plus de couleurs. Là les nuances ont tendance à être un peu plus compliquées à trouver. On commence à voir des... Ouais, là par exemple 1, 2, 3, 4, c'est compliqué quoi à voir comme ça, rien qu'avec la pastille. C'est pour ça que moi je préfère regarder les solutions, parce que du coup quand il y a des nuances comme ça difficiles à trouver, et ben c'est plus facile en regardant une solution de pouvoir s'adapter et adapter les couleurs. Par contre celui-ci il est très simple parce que des gros contours, même s'ils sont colorés, et des grosses zones à faire. Certains ont des contours noirs, d'autres pas. Donc après vous pouvez prendre le parti de faire tous les contours en noir, et ça vous enlève déjà pas mal de couleurs si on enlève les contours colorés. Moi c'est ce que je fais désormais dans certains des nouveaux tomes là où ils nous mettent des contours colorés, et ben je préfère du coup les faire tout en noir à l'ancienne comme ça. Et ça m'enlève pas mal de couleurs du coup à chercher. Donc dans les chats et félins j'en ai fait 8. Voilà. Donc ceux-là ils sont faux feutres, mais là encore une fois de temps en temps, voilà. Là c'est un fond gélatos. Là c'est un fond à la peinture. Voilà. Et là par exemple, là tout ça c'était les contours colorés que j'ai fait au marqueur acrylique. Voilà, là le petit Félix, vous avez le contour coloré. Celui-ci me semblait logique hein, que de faire les contours noirs, puisque de pas faire les contours noirs, puisque forcément il était tout noir. Ensuite, vous allez avoir le coloriage trompe-l'œil, le premier tome. Donc celui-ci, il est très simple. Pourquoi aussi? Parce que toujours des grandes zones, des gros traits. Il me semble que celui-ci, ouais, il y a uniquement des contours. Celui-ci, il y a uniquement des contours noirs. Donc parfait à l'ancienne et très simple à faire. Là, vous avez des grosses vignettes. Donc c'est beaucoup plus simple aussi de... Parce que parfois, voilà, les petits carrés, on a un peu de mal à voir les couleurs. Là, il y a des grosses vignettes. Donc au moins, on peut... plus facilement trouver la couleur. Certaines illustrations sont un peu plus détaillées, mais encore une fois on voit bien quand même au niveau des chiffres et tout, les lettres sont majuscules, donc voilà. Il reste dans la catégorie des très faciles et très détente celui-ci, parce qu'au niveau des couleurs, c'est des couleurs qui sont relativement simples, il y en a très peu. Il n'y en a pas beaucoup, il y en a une petite dizaine, mais du coup voilà, ça reste des nuances où vous n'avez pas 15 000 nuances pour une même couleur, donc c'est plutôt facile à trouver. Donc celui-ci je l'ai bien avancé aussi, j'en ai fait 30 dans celui-ci. Donc celui-là je le prends vraiment quand j'ai pas envie de me prendre la tête et que j'ai envie de gros contours noirs, parce que comme vous pouvez le voir les contours sont très épais. C'est vraiment vraiment à l'ancienne. Encore une fois là je m'éclate avec de l'aquarelle dans le fond, de temps en temps je change les couleurs. Là le fond n'était pas du tout prévu vert comme ça, mais j'avais envie de changer. Voilà. Il est très sympa aussi. Celui-là, c'est vraiment pure détente et très très simple. Et c'est pour ça que je l'aime bien celui-ci. Et c'est aussi pour ça que je l'aime bien avancé et qu'il est pas mal avancé par rapport aux autres. Parce que je fais directement des doubles pages avec celui-ci. Dès le début, j'ai commencé par faire des doubles pages. Ensuite, également très facile, on va avoir le trompe-l'œil héros vs méchant. Donc celui-ci, je ne l'ai pas démarré, il est tout neuf. Alors pour moi il reste simple parce que pour moi il reste dans le thème facile parce qu'il y a peu de couleurs, les zones sont assez grandes, certains sont effectivement un peu plus détaillés comme ici, par contre on voit quand même bien encore une fois les zones, on voit bien les lettres sont en majuscules donc on les voit bien, donc même si parfois on a certaines illus où il y a des petits détails, ça reste quand même des zones assez faciles. Là, le côté mystère, on l'a pas mal, je trouve, parce que du coup, avec le trompe-l'œil par-dessus, on a du mal à deviner tout de suite le personnage. Après, on sait que le personnage qui est montré là en trompe-l'œil, on sait que le personnage derrière fait partie du même dessin animé. C'est le principe du héros vs méchant. Mais voilà, il est quand même très simple, je trouve, parce que les zones sont... Ouais, encore une fois, les zones sont bien déterminées, on voit pas mal quoi. Ensuite, vous allez avoir le grand bloc trompe-l'œil. Donc celui-ci, c'est du grand bloc, c'est-à-dire que c'est que recto. Donc, celui-ci, encore une fois, vous pouvez vous éclater avec du feutre alcool. À tester. J'ai pas testé moi le feutre alcool, je suis restée avec du feutre basique. J'en ai fait que 2 dans celui-ci. Vous avez des contours noirs et des contours colorés. Là, par exemple, les contours sont colorés. Dans celui-ci, j'en ai fait que 4. J'ai fait celui-ci, celui-ci.
Il y a relativement peu de couleurs. Ils sont assez simples du coup par rapport à ça, parce qu'il y a très peu de couleurs. Après vous avez quand même des traits qui peuvent être plus ou moins fins selon les illustrations. Parfois les couleurs peuvent être plus ou moins compliquées à trouver, encore une fois. Il suffit de s'adapter après, parce que là c'est vrai que ça va être galère de trouver tout ça. Mais comme il a le côté recto, on peut s'éclater avec du feutre alcool dedans quoi. Après comme je vous l'ai dit, j'ai pas testé. Ensuite vous avez le grand bloc trompe-l'œil tome 2. Alors celui-ci, je le laisse dans le très facile parce que, encore une fois, c'est du recto. Les zones sont bien définies, même si celui-ci est un peu plus... Il y a un peu plus de détails, mais au niveau des solutions, ça reste des solutions simples. Il y a un peu plus de couleurs. Certaines peuvent être un peu compliquées à trouver sur certaines illustrations, mais ça reste correct. Là, vous voyez, il y a un peu plus de petites zones. Donc celui-ci par contre je ne l'ai pas du tout démarré, mais voilà, celui-ci est très simple. Là les couleurs sont simples, il y a 10 couleurs, voilà, les grandes zones, pas de problème. Ensuite vous allez avoir dans les très faciles également le cercle magique Babies. Donc celui-ci je l'aime beaucoup aussi, j'aime bien les cercles magiques, j'en ai fait 12 dans celui-ci. Alors pourquoi je les aime bien? Tout simplement parce que ils font pas déjà la totalité de la page, comme vous pouvez le voir, sauf pour ces cas-là où là ça va être plus presque du pixel. C'est pas tout à fait pixel, mais ça y ressemble énormément quand on regarde la solution. Mais ceux-là sont très faciles à faire parce que du coup vous suivez juste les petits ronds, voilà, vous coloriez des petits ronds et c'est assez détente à faire, c'est très simple. Et du coup vous pouvez pas vous tromper. Mais voilà, là il reste très facile, même si là vous avez des petites zones, des toutes petites zones comme vous pouvez le voir. Ça reste bien défini, il y en a qui sont beaucoup plus simples que d'autres. Et surtout vous n'avez pas la totalité de la page à faire, comme dans les autres mystères. Donc ce qui veut dire que ceux-là, ils prennent très peu de temps à faire. Ceux-là, pour des simples, en une demi-heure, ils peuvent être torchés. Là, forcément, ces pages-là, comme vous avez la totalité de la page à faire, ils vont être un peu plus compliqués. Mais sinon, vous voyez, en termes de nombre de couleurs, là vous avez 7 couleurs avec le blanc, donc autant vous dire que rien du tout. Et là ça va être très simple à faire quoi. Celui-ci pareil, vous avez 10 couleurs, très peu, voilà, ça va être très facile à faire quoi. Donc, parfois voilà, vous avez au niveau du fond, il n'est pas forcément coloré le fond. Des fois vous allez avoir juste des ronds blancs et donc vous allez juste voir le personnage apparaître directement là sur fond blanc. Parfois vous avez du coup un fond à faire d'une couleur ou avec un dégradé. Du coup, moi, j'adore utiliser mon aquarelle nacrée pour faire ces fonds-là, parce que je trouve que ça fait super joli, ça rend bien, et ça me permet de m'amuser en plus avec de l'aquarelle. Donc, vous voyez, celui-ci, il m'a pris une demi-heure à tout casser, quoi. Une fois que j'ai choisi mes couleurs, il m'a pris une demi-heure. Il était hyper simple. Celui-ci, je l'ai fait au feutre aquarellable. Pareil, il m'a pris très peu de temps. J'ai changé un petit peu les couleurs. Celui-là par exemple, en effet sépia, les couleurs ont été très très compliquées à trouver et je trouve que je m'en suis pas bien sortie du tout au niveau des couleurs. Donc j'ai essayé d'adapter, mais voilà, c'est pas génial. Par contre voilà, ceux-là c'est plutôt sympa. Le côté pixel là, vous voyez, quand on voit une solution, ça fait très très pixel. Donc c'est vrai que la tête du chat, on se dit tiens, c'est chelou. Mais voilà, mais celui-ci, encore une fois, il m'a pris très peu de temps. Des fois, ils prennent même pas 20 minutes, quoi. C'est un truc de dingue. Mais par contre, voilà, je trouve que le résultat est joli. Ça fait un résultat un peu original. Et là encore, je m'éclate avec soit de l'aquarelle, soit du fond. Là, par exemple, c'est du gélatos. Je me suis amusée à faire un dégradé. Voilà, des crayons aquarellables. Et encore une fois, le papier, là, il supporte très bien. Il n'y a pas de problème à ce niveau-là. Et enfin, dans les traits faciles, vous allez avoir également le Mickey & Co cercle magique. Donc là, toujours le même principe. Vous avez des illustrations qui sont comme ça, en mode pixel, et des illustrations qui sont en mode cercle. Alors celui-ci, il est encore très facile parce que vous avez des très grosses zones. Là, ils prennent un peu plus de place au niveau de la page que par rapport aux Babies. Par contre, voilà, les cercles sont beaucoup plus gros, les zones sont beaucoup plus grosses. Après, celui-ci, il va y avoir des soucis par rapport aux couleurs. Parfois, les couleurs sont très compliquées à trouver. Vous allez avoir pas mal de nuances qui se rejoignent. Vous avez du noir et blanc. Donc, ceux-là sont sympas à faire. Par contre, des fois, ça peut être un poil compliqué de trouver les couleurs, quoi.
Dans celui-ci, mine de rien, j'en ai fait 7. J'ai pas commencé par le premier parce que là, voilà, les couleurs très compliquées avec du bleu foncé, du bleu violet, du violet très foncé, du rose. Je galérais à trouver les couleurs, du coup j'ai dit on laisse tomber. Par contre, une chose que je dois signaler, c'est que il y a pas mal d'erreurs. En fait, vous allez avoir dans tous les tomes, dans tous les cas, dans tous les tomes, il va y avoir des erreurs. Parfois, vous avez les vignettes là ne collent pas par rapport aux solutions. Par exemple, je me souviens que dans le grand classique tome 1, j'avais tenté justement, avant de regarder les solutions, j'avais collé parfaitement les couleurs par rapport aux vignettes, sauf que quand je me dis mais il est bizarre mon personnage, et en fait la solution, correspondait pas du tout aux couleurs qu'il y avait en bas, parce que le personnage avait une peau très très orange, alors qu'au final il avait plus une peau sienne, etc. Enfin, plus couleur peau quoi, mais pas orange pétant quoi. Donc du coup c'est à partir de là où j'ai décidé de regarder les solutions, parce que effectivement vous avez des erreurs dans les tomes, dans tous les thèmes. Dans tous les tomes il y en a. Dans celui-ci il y en a beaucoup, parce que dès les premières, voilà, là par exemple vous avez des zones, c'était pas des zones noires, il y a des erreurs de chiffres, ouais, il y a des zones où elles sont pas coloriées, il n'y a pas de couleur dedans, donc alors qu'il devrait y en avoir, enfin bref. Vous avez pas mal d'erreurs dans celui-ci notamment, mais il reste voilà, il reste quand même très simple. Donc cette fois on monte de niveau, on passe dans le niveau facile par rapport au niveau très facile d'avant. Là vous avez une petite difficulté supplémentaire que je vais vous expliquer à chaque fois, mais du coup ça reste un niveau facile. Alors du coup vous avez le grand classique tome 4, niveau facile parce que du coup vous avez des grandes zones assez claires, faciles à voir. Certaines sont un petit peu plus, voilà, on commence à voir des petits détails, mais là la difficulté ça va être par rapport aux couleurs. Voilà, vous avez beaucoup plus de couleurs, vous avez des couleurs qui se ressemblent énormément je trouve dans celui-ci. Voilà, là on commence à avoir des coloriages, des illustrations avec pas mal de détails, pas mal de couleurs. On augmente le nombre de couleurs. Vous voyez, là on va jusqu'à I, alors qu'avant on y allait très rarement. Vous allez avoir des petits détails, et surtout voilà, là par exemple vous voyez le nombre de nuances de vert qu'il faut. Voilà, on commence à rentrer dans la difficulté par rapport à ça pour trouver les couleurs. Mais après il reste niveau facile, parce que même si les zones peuvent être plus petites etc, ça reste quand même relativement clair. Après on peut adapter les couleurs quand on n'arrive pas à trouver. Moi des fois honnêtement des fois sur deux couleurs elles se ressemblent très très fortement, à part un demi-ton, j'utilise la même couleur pour les deux chiffres quoi. Je m'embête plus quand je vois la solution et que je vois que des fois il y a une différence très minime. Voilà, je m'embête pas. Certains sont très simples, d'autres un peu plus compliqués, mais voilà. Pour moi il reste au niveau facile. Ensuite, vous allez avoir le grand classique tome 6, niveau facile, encore une fois, parce que grande zone, assez claire, parfois des petites zones, mais ça reste relativement clair au niveau de l'image. Les zones sont assez bien définies pour que on puisse éviter de se tromper, etc. Par contre, il y en a beaucoup plus. Là, par contre, la vraie difficulté, c'est par rapport aux couleurs. Donc, vous voyez là le nombre de nuanciers de marron beige qu'il faut. Là, pareil, le nombre de nuances d'orange. Dans le tome 4, on reste avec des contours noirs. Par contre, ici, on commence à avoir des contours colorés. Donc, c'est aussi pour ça que on multiplie du coup les couleurs, comme je vous l'ai expliqué. Là, par exemple, on voit qu'il y a beaucoup de orange, de couleur peau, saumon, etc. Là, pour trouver, si vous ne regardez pas la solution, bon, après, on voit le personnage. Mais là-dedans, il va y avoir le contour de la peau. On va voir la peau. Ensuite, on va voir les cheveux aussi. Enfin, voilà. Au niveau des couleurs, je le trouve pas forcément évident, celui-ci. Par contre, si vous adaptez vos couleurs et que vous faites des contours noirs à la place de contours colorés, du coup, il devient très facile, celui-ci. Donc, celui-ci, je ne l'ai pas entamé. Vous allez avoir le grand classique tome 7 également. Donc là aussi, contours colorés. Le problème, là les zones sont très grandes et les contours parfois peuvent être un petit peu petits. On voit bien l'illustration, donc il y a quand même peu de chances qu'on se plante. Par contre là, la vraie difficulté, c'est par rapport aux couleurs. Comme vous voyez, là les nuances de couleurs qu'il y a, non seulement il y en a beaucoup, mais en plus il y a beaucoup de la même nuance. Donc très compliqué à trouver, même dans les crayons de couleur, honnêtement ça hyper compliqué à trouver quoi. Là il faut vraiment s'adapter.
Il reste, enfin là vous voyez le nombre de bleus, violets et de violets foncés. Déjà les violets on a du mal à en trouver. Mais en plus ces violets foncés bleus là comme ça, là il faut s'adapter quoi. Mais par contre il reste quand même facile parce que bah, on voit bien les personnages. Là aussi c'est des contours colorés, donc si on enlève les contours colorés, qu'on les fait en contour noir, bah déjà vous enlevez pratiquement la moitié des couleurs quoi. Donc voilà, et après on voit quand même bien le personnage là. Donc là le contour, bah voilà, le G c'est censé être celui-ci là, un espèce de prune. Bah voilà, si vous le faites noir, vous allez enlever, on enlève le G, le O, ça va nous faire enlever le 7 aussi. Ouais, vous allez gagner facile 5-6 couleurs rien qu'en passant les contours noirs quoi, à la place des contours colorés. Après c'est vrai que le résultat est différent. Moi j'aime bien avec les contours noirs. Parfois, c'est vrai que les contours colorés peuvent être utiles, surtout au niveau des portraits. Quand c'est les princesses, les portraits avec des teintes claires ou des cheveux blonds, des choses comme ça. C'est vrai que d'avoir un gros contour noir quand c'est des couleurs claires, ça va très contraster. Et du coup, oui, parfois c'est plus joli de les faire avec les contours colorés. Mais moi, j'aime bien avec les contours noirs. J'aime bien l'ancienne, quoi. Mais ouais, celle-ci, ouais, ils peuvent être un peu plus compliqués. Vous allez avoir également le grand classique tome 8. Donc là, les zones très simples. Les traits sont bien dessinés. Donc là, on voit bien les zones, il n'y a pas de problème. Là, la plus grosse difficulté par rapport à un niveau très facile, ça va être les couleurs. Encore une fois, le nombre de couleurs. Encore une fois, vous avez des contours. Toujours la même explication. Celui-ci, les zones sont quand même plus grandes, plus définies. Mais par contre, les couleurs, ouais, galère à trouver. Là... si vous regardez pas la solution, là on a quand même du mal à voir vraiment la différence en fait entre le 1, le 2 ou le 3. Ça reste compliqué quoi. Vous avez que 10 couleurs par contre, voilà les couleurs quoi. Il faut les trouver celles-là. Et les zones sont très grandes donc c'est pour ça que ça peut être facile. Une fois que les couleurs sont trouvées, ça peut être facile. Mais pour moi il faut s'adapter parce que même au crayon de couleur, celle-ci elle serait galère à trouver quoi. Ensuite vous allez avoir le grand classique tome 9. Donc là, toujours les mêmes raisons. Vous avez... Alors là, vous avez des zones avec des traits un petit peu plus fins. Les contours sont bien plus fins. On commence à avoir aussi toujours des contours colorés. Mais les traits s'affinent et du coup, l'illustration est plus détaillée. Voilà, donc c'est en ça qu'il est un peu moins facile. Là, les couleurs, ça va dépendre de certaines illustrations. Il y en a où ça va être un peu plus compliqué. Mais ça reste relativement raisonnable, je trouve. Par exemple, là, vous avez 4. Vous avez pour une même teinte 3 nuances différentes. Donc voilà, ça va comparé à ceux d'avant où il y en avait 5-6 quoi. Donc certains, voilà, celui-ci va être simple à faire quoi. Mais les contours sont un petit peu plus précis, plus fins. Et du coup, ça rajoute une petite difficulté supplémentaire par rapport aux autres. Donc ceux-là, je ne les ai pas commencés. Ensuite, vous avez le 50 messages mystères. Donc, comme je vous ai dit, celui-là, il a été réédité avec le tome 2. Donc là, c'est le tome 1. Pour moi, le tome 1 est en niveau facile. Pourquoi? Parce qu'on a le problème de l'ombre. En fait, pour chaque solution, ils nous ont fait en fait le personnage. Et à chaque fois, vous avez de l'ombre derrière. Et il faut trouver, du coup, ça rajoute énormément de nuances au niveau des couleurs. Celui-ci, je l'ai terminé complètement. Mais je vous ai pas fait de... Je vous montrerai, je pense, dans un vlog. Où je vous montrerai le détail, mais voilà. Là, voilà, par exemple, vous avez déjà des fonds qui sont compliqués, où il y a des fioritures dans le fond, etc. Et en plus, on rajoute l'ombre du personnage, ce qui veut dire que ça nous rajoute 2 couleurs supplémentaires. Et donc, parfois, c'est compliqué de trouver les 2 couleurs qui peuvent correspondre et faire de l'ombrage par rapport au fond, etc. Et c'est surtout ça, au niveau du fond, là, comme vous voyez... voilà, le fond n'est pas uni comme il pouvait y avoir dans le tome 2. Les fonds, et dans le tome 2 surtout, on n'a pas le côté ombre à chaque fois du personnage. Ce qui fait que là, ça rajoute des couleurs supplémentaires et surtout, ça rajoute de la difficulté par rapport aux zones. Mais il reste très sympa à faire quand même et il reste en mode facile parce que contour noir. Et même si il y a des zones un peu plus petites et que parfois les couleurs peuvent être... Il n'y a pas non plus 40 000 nuances comme dans les autres. Ensuite, vous allez avoir le cercle magique grand classique cette fois. Dans le grand classique, j'en ai fait 10.
Donc là, on est au même tarif que les cercles Babies ou Mickey, sauf que celui-ci, il est beaucoup plus détaillé. Voilà, comme ça représente des grands classiques, ça représente des scènes plus loin, donc vous avez beaucoup plus de petites zones. Et là aussi, vous allez avoir pour certaines illustrations des difficultés à trouver les nuances. On va avoir des couleurs très très proches et du coup, ça va être difficile à trouver. Par contre, là encore une fois, ça reste en niveau facile parce que vous n'avez pas la totalité de la page. Au final, quand vous adaptez au niveau des couleurs, et ben, ils sont relativement faciles à faire et rapides. Donc comme je vous l'ai dit, moi j'aime bien utiliser de l'aquarelle pour le fond. Donc je m'éclate comme ça. Et là vous voyez les personnages, autant avant ils étaient très, très zoomés, on va dire, là ils sont beaucoup plus éloignés. Là par exemple, les couleurs étaient relativement simples à trouver et tout, c'était facile quoi. J'adore utiliser l'aquarelle nacrée comme ça apporte un truc que je trouve et je m'amuse. Du coup, je m'amuse, je m'éclate et voilà. Et encore une fois, ceux-là, ils sont rapides à faire, quoi. C'est vraiment le côté hyper rapide à faire. Là, on pourrait se dire que les couleurs sont difficiles à trouver, mais voilà, au final, bah, ça passe, quoi. Quand on vient à regarder la solution et qu'on adapte les couleurs, ça va, quoi. Là par exemple, voilà, je crois que sur celle-ci, il y a une ou deux couleurs où j'ai utilisé la même couleur, quoi. Quelque chose près. Voilà. Alors là, vous voyez par exemple, si vous utilisez... moi j'insiste beaucoup sur l'aquarelle, je mets très peu d'eau, mais comme c'est de l'aquarelle nacrée, j'insiste pour avoir vraiment le côté nacré et les paillettes, etc. qui ressortent beaucoup. Donc j'en mets pas mal, je mets pas mal de couches et effectivement ça peut parfois traverser légèrement. Là vous voyez ici on voit que ça a légèrement traversé, donc le papier est un peu moins bon que celui-là dans le grand classique par rapport aux autres cercles magiques, je trouve. Ça gondole un peu, mais ça reste enfin c'est pas choquant. Moi personnellement enfin voilà, là on voit qu'il y a quelque chose derrière et tout quand même. Mais ça choque pas. Enfin, moi personnellement, je trouve que ça choque pas, quoi. Puis ça reste du mystère de toute façon. Donc voilà, pour moi, c'est vraiment le mystère, c'est de la détente. C'est après que le résultat soit hyper joli ou pas, on s'en fiche un peu, quoi. Et là aussi, vous avez le côté pixel. Par contre, essentiellement, ils sont à partir de la moitié du livre. Là, vous en avez beaucoup. Mais avant, il y en a très peu. Voilà. Donc si vous le faites dans l'ordre, bah, vous allez avoir beaucoup de ce genre-là avant de tomber dans du pixel, quoi. Ensuite, on va voir également le trompe-l'œil tome 2. Donc celui-ci, très simple parce que des grandes zones. En plus, là, l'illustration, la taille de l'illustration par rapport à la page est plus petite que dans les autres. Vous voyez, on a des grosses vignettes. Ça reste avec des majuscules et tout. Donc c'est simple. Par contre, là aussi, la difficulté qu'il va y avoir par rapport aux autres, ça va être les nuances. Là, par contre, on n'a pas de contour coloré. C'est uniquement du contour noir. Donc vous voyez que là vraiment, toutes ces nuances de marron là, c'est même pas pour faire des contours, c'est vraiment pour faire des... pour faire des vraies zones. Mais les contours là sont assez épais, donc c'est en ça aussi qu'ils sont difficiles parce qu'une fois qu'on a fait les contours, c'est tellement épais que, alors là pour le coup après, on n'a plus qu'à remplir et à faire de l'aplat et c'est hyper simple. Par contre, voilà, encore une fois, il y a un peu plus de nuances. Au niveau des couleurs, c'est un peu plus compliqué. Donc celui-ci, je ne l'ai pas démarré. On a également le trompe-l'œil tome 3 que je n'ai pas démarré non plus. Donc celui-ci, comme il fait partie des derniers, là on a beaucoup moins de contours épais. Les contours sont beaucoup plus fins. Donc c'est en ça qu'il est un peu plus difficile. Les zones sont un peu plus petites. Mais par contre elles sont encore très faciles à voir, à visualiser. Là encore la page, l'illustration est un peu plus petite que la page. Vous avez des grosses vignettes. Les couleurs, oui, on commence à avoir beaucoup. Enfin, il y a quand même pas mal de nuances, mais je trouve que les nuances sont quand même faciles à trouver. À chaque fois, pour une même couleur, vous avez en gros 3 nuances à trouver. Là, les contours sont colorés, donc voilà. Si vous enlevez les contours colorés, encore une fois, vous allez avoir beaucoup moins de couleurs. Mais là, les contours sont beaucoup plus fins. Donc du coup, l'illustration va être un peu moins grossière, on va dire, même si
c'est pas vraiment le terme, et puis que je veux pas que ce soit un terme péjoratif, mais va être beaucoup plus fine et on va avoir l'impression qu'il est plus détaillé, tout simplement parce que les contours sont plus fins. Alors qu'au final, il n'y a pas forcément énormément de détails, mais voilà, rien que le fait de baisser la taille des traits, bah, on a l'impression que c'est plus fin, plus détaillé, quoi. Ensuite, vous allez avoir le portrait, donc qui ressemble très fortement au trompe-l'œil, puisque bah, vous avez un trompe-l'œil par-dessus. Celui-ci est très simple parce que vous voyez là, les traits sont très épais au niveau du line. Donc du coup, les zones, on voit bien les zones. Là, il y a très peu d'erreurs possibles. Certaines couleurs peuvent être compliquées. On a des très gros contours. Donc celui-ci, j'en ai fait... celui-ci, j'en ai fait 4 dedans. Mais voilà, comme vous voyez, des très gros contours. Des contours colorés parfois. Mais celui-ci, il y a pas mal d'erreurs. Je sais qu'on m'en avait signalé qu'il y avait pas mal d'erreurs. Et que du coup, bah, c'était en ça un peu la difficulté du truc. Mais sinon, vous voyez, ça reste quand même des zones assez grosses. Il n'y a pas... Celui-ci, il n'y a pas vraiment de détails. Les contours sont épais. Donc du coup, voilà, c'est un peu plus grossier. Les couleurs... ça va à peu près, ça reste correct, on va dire. Certaines sont un peu plus dures que d'autres, mais voilà, il n'y en a pas non plus 40, donc il reste pour moi un niveau facile. Et surtout, encore une fois, là vous avez des contours colorés, donc si vous enlevez là tous ces contours colorés que vous mettez en noir, bah voilà, vous enlevez déjà 1, 2, 3, 4, 5, 6 couleurs, quoi. Donc voilà pour le portrait. Toujours au niveau facile, vous allez avoir le Pixar tome 2. Donc celui-ci, il y a des grandes zones. Les zones sont assez claires, les chiffres sont bien marqués, etc. Il n'y a pas forcément de toutes petites zones. Par contre, là, la difficulté, ça va être de trouver les couleurs. Comme c'est un Pixar, il n'y a pas de contour. Dans celui-ci, c'est la particularité des Pixar. Généralement, ils ne mettent pas de contour. Là, la vraie difficulté, voilà, c'est par rapport aux couleurs, quoi. Vous avez... non seulement certaines illustrations ont beaucoup de couleurs, mais en plus les nuances sont pas forcément évidentes à trouver. Par contre, voilà, il reste très facile au niveau des zones. Vous voyez, c'est pas des toutes petites zones, etc., quoi. Donc celui-là, je ne l'ai pas démarré non plus. Dans le chiot et chien, que j'aime beaucoup aussi, celui-ci, j'en ai fait 7 dedans. Et là, pareil, ça va être exactement la même chose que pour le Pixar, c'est-à-dire que vous allez avoir des zones qui sont relativement simples à visualiser, vous n'avez pas de tout petits détails, les contours sont épais, par contre il y a des contours colorés et du coup il y a pas mal de difficultés par rapport aux couleurs. Vous avez un grand nombre de couleurs et beaucoup de nuances de la même couleur à trouver, ce qui est parfois compliqué. Moins que dans certains livres, mais certaines illustrations vont être simples à faire. Par contre, celle-ci, par exemple, voilà, ça va être beaucoup de couleurs compliquées, quoi. Et d'autant plus que celle-ci, comme c'est en gros des chiens, c'est des chiens et des chiots, donc vous allez avoir que des couleurs plutôt de fourrure. Donc en gros, beaucoup de marron, de gris, voilà. Donc ça va être toujours un petit peu les mêmes couleurs assez naturelles. Donc ça peut parfois un peu lasser sur celui-ci. Voilà, petit truc à faire en plus. Donc là, après, comme vous voyez, des grandes zones, même si vous avez pas mal de couleurs, quand on enlève les contours noirs et tout, ça reste des zones, voilà. Certains, parfois, voilà, sont des solutions un petit peu foncées, il faut s'adapter. Là encore, je m'étais adaptée, mais j'avais eu des difficultés à celui-ci, à savoir ce que ça représentait. Parce que, ouais, il n'est pas évident celui-ci, il n'était pas évident. Mais celui-ci, voilà, contour coloré, hyper simple. Celui-ci, voilà, contour noir, hyper simple. Donc très sympa à faire celui-ci. Et comme moi, je suis team chien, voilà. Ensuite, vous allez avoir le Mystère Babies. Donc pour moi, il est comme pour les chiens, enfin le chou et chien, comme pour ceux-là. Des grandes zones, des zones faciles, des contours épais. Par contre, des contours colorés. Donc ce qui fait qu'on peut avoir des difficultés à trouver des couleurs. Là par contre, comme c'est Babies, vous avez plein de styles. Vous avez beaucoup plus de couleurs là. C'est moins en côté un peu moins naturel si vous voulez. Celui-ci, j'en ai fait 6. Gros contours. On les voit tout de suite. Les zones sont bien claires. Contour coloré. Mais il est très sympa à faire celui-là. Parfois, voilà, des couleurs un peu plus compliquées à trouver. Parfois un peu plus de détails.
Mais voilà, il reste très sympa. Et voilà. Et je l'aime beaucoup celui-ci. Ensuite, le dernier dans la catégorie facile, ça va être le triangle bestiaire. Donc celui-ci, je l'ai acheté tout récemment. Il est sorti il y a pas mal de temps, mais celui-ci me plaisait pas du tout. Et puis, depuis que j'ai acheté en fait le Vitro et que j'ai testé dans les vitraux, ce qui me dérangeait en fait dans celui-ci, c'est notamment, là par exemple, pour son museau, vous avez deux couleurs différentes. Et mise en quinconce comme ça, donc ça fait un effet très géométrique et très que j'aime pas du tout en fait. Pour certains trucs encore, là au niveau de la crinière par exemple, vous voyez, ça fait un style, ça fait joli. Par contre au niveau du museau, j'aime pas trop. Et sur certains personnages, du coup, ça me choquait un peu quoi. Et vous avez également tout le fond à faire systématiquement, là toutes les pages, et j'avais l'impression que les pages étaient énormes à faire. Et tous les fonds, voilà, là encore une fois, ça va être... quand on regarde, vous avez énormément de fonds à faire. À chaque fois, vous avez le personnage et ensuite tout un fond. Et en fait, le fond est de la même couleur. Donc, ce qui fait que, voilà, ça me posait problème. Je me disais, je bouffais mes feutres et tout. Vous avez beaucoup de couleurs. Il y a beaucoup de couleurs qui sont parfois compliquées à trouver, là. Par contre, comme c'est du triangle, ça reste des zones géométriques. Et donc, très simple à faire. Plus simple à faire que des zones aléatoires. Donc voilà, donc ce qui me dérangeait, et maintenant en fait je skip complètement. Quand il y a des fonds, des grands fonds à faire, quand il y a des grands fonds à faire, et vous avez vu que je les fais maintenant soit à l'aquarelle, soit avec des gélatos, des néocolores, enfin bref. Du coup je m'adapte. Donc là par exemple vous voyez, donc là tout ce fond là, je le ferai par exemple à l'aquarelle ou un truc comme ça, mais je vais pas le faire au feutre. Tout le côté là par exemple blanc bleu et tout, j'aime pas trop ce côté là. Enfin encore le museau ça va, mais là au niveau des yeux et tout, je trouve ça bizarre les couleurs qu'ils ont choisies. Donc je vais adapter, je vais choisir mes propres couleurs. Donc voilà, sans doute que j'enlèverai une des... J'en garderai que deux, puis enfin voilà, je vais m'adapter. Et du coup, comme maintenant je regarde les solutions et que je m'adapte et que ce qui me dérange, je le change tout simplement. Du coup c'est pour ça que j'ai décidé de me l'acheter et de compléter ma collection. Mais voilà. Voilà ce qui me dérangeait avant et ce qui peut éventuellement vous déranger maintenant. Et surtout, ouais, là ça va être vraiment la difficulté, c'est par rapport aux couleurs. Et parfois il y a des toutes petites zones. Mais encore une fois, comme ça reste des triangles, les petites zones, ça va quoi. Mais ouais, c'est le nombre de couleurs. Et puis, des fois, la solution peut ne pas forcément être très jolie, sachant que le personnage est au milieu et que vous avez un fond uni d'une même couleur, ça peut faire bizarre. Donc parfois, tout simplement, le faire à l'aquarelle et puis faire un petit dégradé, ça peut égayer un peu le truc quoi. Plutôt que de dire hop, on a juste un personnage planqué sur un fond quoi. Hop, on va s'arrêter là. Parce que tout simplement la moi du futur qui est en train de faire le montage se rend compte que la vidéo est hyper longue. J'ai pratiquement 2 heures de rush. Donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va s'arrêter là et vous aurez la partie 2 la semaine prochaine où vous allez avoir le reste de ma collection qui comprend les niveaux intermédiaires et difficiles ainsi que quelques petites astuces pour faire les mystères au feutre. Donc en attendant, je vous souhaite de très bons coloriages et on se dit à la semaine prochaine pour la suite.